reçois dans Une vie à l'heure cette semaine Daniel, non, je ne nomme pas son nom de famille au complet. Je vous laisse dans le suspense. Je vais vous donner des indices. En commençant par Agatha Christie. Vous allez vous chercher le lien. Je vois un regard interrogatif dans les yeux de mon invité qui confiait que l'écriture d'un roman, pour elle, c'était une véritable torture. Elle en a écrit 66. Mon invité d'aujourd'hui a écrit pour la télévision 93 épisodes de la série Emma, 272 de La Promesse, 97 de l'immensément populaire Unité 9 et une petite dizaine d'épisodes d'un tout nouveau truc, la nouvelle série Cheval-Serpent. Dans Une vie à l'heure, je vous dévoile mon invité d'aujourd'hui, Daniel Trottier. Bienvenue, Daniel Trottier. Allô, je suis contente d'être avec vous ce matin. Ben nous aussi, on est content de vous recevoir parce qu'on va aller au-delà de Daniel Trottier, la maman d'Unité 9. On va parcourir sa vie. Mais avant de débuter, je faisais un parallèle avec Agatha Christie. Dites-moi, vous souffrez pas autant qu'elle quand vous écrivez? Pas de cette façon-là. Je pense que pour écrire, surtout quand on écrit des dramatiques, c'est presque incontournable. Je ne peux pas écrire, par exemple, la mort d'un personnage sans vivre un deuil, par exemple. Quand même. C'est quand on est très, très, très attaché. Moi, je suis déjà sortie de mon bureau, puis avoir besoin de 2 jours pour me remettre du départ d'un de mes personnages. Parce que ce personnage, je l'aimais, il m'avait apporté beaucoup comme expérience humaine. Et il fallait que je me remette de ce départ-là, parce que laisser partir un personnage et accepter de ne plus le voir, tu sais, c'est sûr, il n'existe pas dans la vie. Mais dans ma tête d'auteur, puis en plus, ce personnage-là est incarné probablement par un comédien ou une comédienne que j'aime, c'est vraiment difficile. C'est là où je souffre. C'est là où vous rejoignez Agatha Christie. C'est là où mais je ne souffre. Moi, je dois vous dire que je ne suis pas le type d'auteur qui rentre dans sa tanière pour écrire en se disant « Ah, mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? » C'est pas le genre de question que je me pose. Le doute vous habite pas. Vous laissez installer, les personnages s'installent et c'est une joie finalement. C'est, je dirais, c'est comme, c'est un besoin. Voilà. Je dirais que le matin, je me pose jamais la question. À 5 heures tous les matins, je suis à mon clavier. Je me pose pas la question est-ce que j'ai envie ou pas. C'est ça ma vie. Donc, c'est très intégré à ma vie. Bien, justement, on en parle de votre vie. On va aller plus loin. On va essayer de découvrir qu'est-ce qui a amené Daniel Trottier là où elle est aujourd'hui. D'abord, êtes-vous une fille de la région, une de souche, une lanaudoise de souche? Je suis de souche, mais pas de Lanaudière. De souche de non-lanaudière. De non-lanaudière. Je suis une Abitibienne, vraiment qui est née au-delà du 35e parallèle, donc il faisait froid l'été. Puis, et froid l'hiver. Encore plus froid l'hiver. Et donc, je suis vraiment, puis spontanément, si on me demande d'où tu viens, je vais pas dire l'actuel. Je vais souvent dire, je viens de l'Abitibi. Okay. Parce que pour moi, dire de où tu viens, pour moi, ça y a une référence très lointaine. Je vis, j'adore Lanaudière, il faut que je vous dise. Hein. Moi, je suis venue habiter ici. J'ai eu un immense coup de cœur pour la région de Joliette. Et je suis vraiment, vraiment heureuse d'habiter ici. Là. On ne dira pas où exactement, on va se garder un petit secret. Mais dites-moi, la petite enfance qui se vit en Abitibi, est-ce qu'il y a déjà les germes de l'auteur? C'est un endroit propice pour... Je pense que... on ne le sait pas, hein, quand on est enfant, vers quoi on se destine. Mais moi, j'étais une enfant extrêmement rêveuse, qui avait beaucoup de difficultés à rester dans le présent des choses. Et comme je viens d'une très grosse famille, on était 14 enfants à la maison, il y avait beaucoup de vaisselle à faire. Et le moment de faire la vaisselle, c'est le moment où il y avait presque un recueillement parce que, tu sais, on essuie, c'est mécanique, on ne sait pas. Et là, les plus grandes histoires que je me suis racontées, c'est probablement dans ces moments-là. Mais évidemment, à l'époque, je ne sais pas. Moi, avant de devenir auteur, je n'y ai pas rêvé. C'est arrivé par accident dans ma vie. Mais on y reviendra, le moment crucial où ce qui arrive, ce qui crée l'auteur.
Mais de la petite enfance en Abitibi, en essuyant la vaisselle, il est arrivé l'adolescence. Oui. Est-ce que l'adolescence aussi a été une période de créativité, une période de rébellion, comme souvent ça peut arriver? Quel genre d'adolescente était Danielle Trottier? Je pense que l'adolescence... D'abord, j'étais une très mauvaise élève. Je n'étais pas très bonne à l'école. Parce on vous voyait bonne en français. Mais ça, c'est non. Pas du tout. Comme parce que j'étais très rêveuse. OK. Je n'étais pas présente. J'étais pas... j'assistais pas à mes cours. Mon corps y était, ma tête y était probablement partie ailleurs, en train de rêver à quelque chose. Donc, très vite, j'ai rêvé de partir. Très vite, j'ai vraiment souhaité m'enfuir. Donc, m'enfuir, ça pouvait vouloir dire peut-être m'enfuir dans mon imaginaire ou en tout cas quitter là où j'étais. Donc, j'ai jamais été si bien que ça dans l'actuel, dans le présent, même si aujourd'hui, j'ai réglé mon problème avec ça, parce que ça en est un, en fait, quand on n'est pas présent à ce qu'on vit. Mais à l'époque, j'avais vraiment le goût de m'enfuir. Donc, on cultivait déjà l'espèce de muscle d'imagination qui était déjà à l'œuvre. On voulait être ailleurs, on voulait créer, on voulait oui. En fait, je pense que pour rêver de s'enfuir, il ne faut pas avoir peur de ce qui n'existe pas. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez, là, mais moi, je me lançais dans l'inconnu. Et c'est ce qui m'attirait tant, c'est que je ne voulais pas savoir, comme dans une bonne histoire, en fait, je ne veux pas savoir c'est quoi le pas d'après. Je veux que ça me surprenne. Donc, si j'étais capable à 16 ans, parce que pour moi, le point tournant est vraiment 16-17 ans, si je suis capable de me lancer dans l'aventure, c'est parce que j'ai déjà pas peur de l'inconnu. Puis je pense que pour écrire, il faut vraiment avoir ça. Pour écrire, oui, ça... parce qu'on fait face à rien. On fait face... En fait, et j'en discutais avec un ami en fin de semaine, la personne dans l'équipe là, qui produit une histoire, la seule personne qui fait face au vide, c'est l'auteur. Bien l'auteur, sûr. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas comme les autres. Les autres ont un texte pour faire les décors, pour réaliser, pour jouer, mais l'auteur, elle, ou lui, il est devant l'inconnu. Puis ça, je pense qu'il faut qu'on pratique ça très tôt. En tout cas, moi, j'ai eu cette chance-là. En faisant la vaisselle d'une famille de 14 enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, 14? Oui, exactement. Et une adolescence que je vois du côté des fenêtres, à regarder plus souvent dehors que le professeur. Oui, absolument. À chercher, malgré vous, des scénarios. Oui, à chercher même le scénario de ma propre vie. Et qu'est-ce que Danielle Trottier, auteur d'Unité 9, a découvert musicalement parlant à cette époque-là? Il y a vraiment quelque chose de magique qui s'est passé dans ma vie dont l'auteur est Cat Stevens. Oh oui. Oui. Là, je regarde ma feuille, le Wild World. Là. Hein? Ce méchant monde. Ce méchant monde qui m'attirait tant et que je voulais aller voir de mes yeux. Je voulais pas qu'on me le dise, je voulais le voir, je voulais m'en aller vers ça, je voulais vraiment, désespérément, je dirais même, aller vers ça. Et la voix de ce chanteur-là, et puis moi, je comprends pas un traître mot d'anglais, là. Je sais pas ce qu'il chante, mais ça m'hypnotise, en fait. Et je veux y aller, et ça nourrissait mon besoin de fuite dont on a parlé tout à l'heure. Bon, mais ce qu'on va faire, on va écouter Cat Stevens, Wild World, et pendant qu'il va chanter, je vais vous expliquer ce qu'il se dit. On y va et on revient bien sûr avec Danielle Trottier. Ça vous a sûrement amené dans un parcours académique précis ou on ne savait pas trop où on s'en allait? On ne savait pas trop où on s'en allait. Puis c'était pas si important que ça pour moi. L'important pour moi, c'était de me découvrir moi-même dans ce monde-là. Puis je me suis souvent dit, je vais voir à partir de quand je vais être lâche, dans le sens que à partir de quand je vais avoir peur, à partir de quand je vais reculer, à partir de quand... C'était une mise au défi continuelle. C'était d'aller voir où sont mes forces, où sont mes faiblesses, à partir de quand je vais pouvoir me sentir en sécurité et pas en sécurité. Donc, j'étais vraiment assez déterminée à me découvrir dans ce monde-là, hein, parce que la chanson de Cat Stevens, c'est épeurant, là. Hein, oui, c'est méchant, c'est un Wild World. C'est pas... Mais pour moi, c'était très important de faire face à ça, de faire face au monde. Vous n'acceptiez pas le confort?
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais d'un point de vue académique, ça vous a fait faire quel choix? Est-ce qu'on est allé en comptabilité ou on est allé non, en histoire de je l'art? suis allée en rien. Je veux dire, j'ai pas... moi, quand j'ai quitté mon village, là, j'avais pas finalisé toutes mes études. Hein. J'avais lâché en cours de route. On n'oublie pas que je suis une personne rêveuse. Les études vont arriver beaucoup plus tard, en fait. Okay. Moi, je suis allée, j'ai fait 2 maîtrises, mais c'est arrivé beaucoup plus tard dans ma vie où là, j'ai compris que pour vraiment aller au bout de ce que je pouvais être, il fallait que je me donne des cadres, il fallait que je me donne une formation, il fallait que je me donne un savoir académique qui allait, un coffre d'outils, et surtout une culture. Mm-hmm. Donc, aller faire 2 maîtrises, ça m'a obligée de faire une propédeutique en histoire. Donc, on a fait un bac en condensé, en histoire. Et après ça, j'ai pu m'inscrire à une maîtrise en muséologie parce qu'entre-temps, j'avais tout un parcours professionnel. En fait, moi, ma formation... Donc, vous avez juxtaposé la formation et la carrière. C'est ça. Mais moi, je me lançais dans des choses, là. Je pouvais devenir professeur de français alors que je connaissais pas très bien la langue française, mais j'y allais. J'allais postuler sur des postes qui... Encore d'insécurité. En fait, je ne sais pas si c'est pas de la naïveté ou une espèce... À partir du moment où on sait que le monde peut être tout ça, c'est-à-dire aussi doux qu'il peut être méchant, est-ce que ça ne nous donne pas une force assez grande pour se lancer dedans en disant, ben advienne que pourra. Je sais pas. Mais concrètement, ça nous a amené à faire quel genre de choix de carrière? Vous n'avez pas été auteur toute votre vie? Non, c'est arrivé tard, c'est arrivé à 40 ans. Donc, moi, j'ai fait une maîtrise en muséologie et en même temps que je faisais la maîtrise, j'enseignais dans une attestation d'études en tourisme parce que j'avais travailler et développer un site historique en région. Donc, j'habitais à l'époque en Abitibi-Témiscamingue. Je suis directrice de site historique. Je développe plein de choses autour de ça. Et ma rêverie me servait, là. Hein? Donc, je pars de données historiques que j'avais sous la main, puis on crée toutes sortes de choses. Mm-hmm. Et ça m'amène à m'intéresser en particulier à la muséologie. Donc, à 40 ans, je deviens muséologue. Donc, je travaille dans les musées. À 40 ans. À 40 ans. Et il arrive un moment charnière, il arrive quelque chose qui fait qu'on devient auteur, ou c'est par accident? Moi, je pense que vous avez tout à fait raison quand vous dites il arrive quelque chose qui fait qu'on devient auteur, parce que ça, j'y ai pas rêvé. J'avais jamais pensé même que j'allais écrire un jour, que ce soit des romans ou que ce soit pour la télévision. Ça, je n'avais pas rêvé de ça. Mais il y a eu une année très importante dans ma vie où, à 40 ans, où je prends une année sabbatique. J'ai travaillé très fort pendant 10 ans, où j'ai créé un département de technique de muséologie. J'ai vraiment créé des équipes, etc. J'ai travaillé extrêmement dur. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Et au partir du moment où ça fonctionne très bien, il y a un de mes frères qui décède alors qu'il a à peine 2 ans de plus que moi. Il décède d'un cancer. Et ça a comme mis les freins dans ma vie, où je me suis dit, OK, il faut que je m'arrête parce que la vie peut s'arrêter n'importe quand. J'ai 40 ans, puis il faut que je me pose la question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie avant de mourir? Mm-hmm. Puis là, cette question-là, elle s'est posée un petit peu tôt, parce que d'habitude, elle se pose un peu plus tard dans la vie. Mais là, j'ai vraiment mis les freins, puis je me suis arrêtée, je me suis posé la question, et c'est là que l'écriture est rentrée dans ma vie. Donc, par un très heureux accident. Mais on va aller en musique. On a parlé de Cat Stevens tantôt. Oui. Il doit y avoir d'autres petits coups de cœur musicaux. Bien, en fait... moi, il faut que j'avoue quelque chose que vous me faites réaliser, parce que quand on me dit qu'il faudrait que tu te poses cette question-là, c'est à partir du moment où j'ai commencé à écrire, j'ai arrêté d'écouter de la musique. Comme si j'avais besoin, il y avait tellement de sons dans ma tête que j'ai arrêté d'écouter de la musique. Donc, j'ai arrêté d'écouter de la musique il y a 20 ans. Donc, mes références, puis je dis pas qu'il n'y a pas de musique autour de moi, mais moi, pour mon plaisir personnel, j'ai arrêté parce que j'avais besoin de silence quand je me reposais de l'écriture. Donc, on recule il y a 20 ans.
On recule il y a 20 ans à peu près. Et qu'est-ce Ben qui là, se passe? moi, il y a quelque chose que je trouve, puis je vous en ai parlé tout à l'heure, qui est encore très actuel, c'est l'œuvre de Luc Plamondon, Starmania. Pour moi, ça, c'est magistral. C'est quelque chose d'extrêmement poétique et d'actuel et de politique. Du côté personnel, vie de couple, famille, vous étiez 14. Est-ce que vous avez eu 14 enfants? Ben, je dirais que le fait que je sois née dans une famille aussi nombreuse, ça me rend très confortable d'avoir autant de personnages sur ma table. Donc, quand autour de la table, il y a des multiples voix, pour moi, c'est extrêmement familier parce que quand il y a 14 enfants, donc il y a des conjoints, des petits-enfants, ça fait beaucoup de monde autour de la table. Donc, ça m'a préparé vraiment bien à créer autant de personnages, parce que dans Unité 9, là, il y a une 50aine de personnages qui parlent quand même. Donc, il fallait être... Ça peut faire du bruit dans la tête d'un auteur, ça. Oui, ça en fait, oui, effectivement. OK. Donc, vie personnelle, vie professionnelle, laquelle prend le plus de place? Ben maintenant, parce que les enfants vivent leur vie et le professionnel prend énormément de place. Puis en plus, mon conjoint vient du monde de la télé. Donc, il peut tout à fait comprendre ce que on n'a pas à y expliquer. Là. On n'a pas à expliquer. Tout comme quand lui travaillait, il n'y avait pas à m'expliquer pourquoi une journée de tournage, ça pouvait durer 12 heures au lieu de 8. Je le savais parce que je venais de ce milieu-là. Et ça fait une grande différence, là, parce qu'il y a des journées qui s'éternisent, évidemment. Mais quand vous vous enfermez, vous allez dans votre pièce, ça vous appartient à vous seul. C'est difficile de partager ça, non? Oui, c'est extrêmement... Mais il faut être seul avec ces personnages, à mon avis. Jusqu'au moment où on va se faire lire, jusqu'au moment où on va avoir besoin de se faire consoler, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, oui. Ils ne vous appartiennent plus. Oui. Moi, cette faculté-là, je l'ai toujours eue. À partir du moment où j'ai confié mon texte à la production, donc la productrice, le réalisateur, toute l'équipe, c'est plus à moi de jouer. C'est aux autres de le prendre en main, de le rendre. Moi, je suis une très bonne spectatrice de plateau. Si je vais sur le plateau, je ne travaille pas. Tu n'es pas tout le temps en train d'intervenir. Non, c'est pas ça que je voulais. Moi, je suis admirative du travail de l'équipe technique qui est formidable, avec Jean-Philippe Duval derrière la caméra. Je ressens pas du tout ce besoin-là, non. De materner jusqu'à... Non. Oh non, elle n'a pas dit la réplique de ça, non, c'est pas comme ça. Non, je suis pas... ce genre d'auteur... Non, mais les comédiens sont extrêmement respectueux des textes. Hein? Oui. Donc, on n'a pas, heureusement, on n'a pas à les surveiller. OK, c'est beau le métier, l'auteur qui crée, mais il y a aussi la personne, il y a Danielle Trottier. Qu'est-ce qu'a fait Danielle Trottier pour se faire plaisir? Bon, Danielle Trottier, pour se faire plaisir, il y a une chose qu'elle fait systématiquement tous les jours, c'est nager. Moi, j'ai besoin d'exercice physique. Puis quand j'en suis privée momentanément, je le ressens tout de suite. Donc, j'ai vraiment besoin d'habiter mon corps parce qu'on est beaucoup là. Hein? On vit dans notre tête, dans cet espace-là qui n'est pas si grand. Et donc, tous les jours, j'ai besoin de nager, puis j'ai besoin d'un contact avec la nature. J'ai vraiment besoin d'une forêt à proximité, d'animaux sauvages. J'ai besoin de me retrouver dans la nature. Ça, est-ce que ça vient de l'Abitibi ou est-ce que ça vient du besoin de sortir de ma tête? Peut-être les deux, là. OK. Bien, donc, la Naudière, d'où la Naudière. D'où la Naudière. Qui recèle de beaux petits trésors pour être près de la nature. Oui, puis c'est vraiment encore il y a encore des très beaux coins sauvages dans cette région-là. Danielle Trottier, est-ce qu'il y a une cause sur cette planète qui vous tient plus à cœur que les autres? Est-ce que des activités humaines, est-ce que vous identifiez à une cause? Est-ce qu'on vous a approché pour une cause particulière? Bien, c'est sûr que le fait d'avoir fait une recherche qui a duré si longtemps sur l'incarcération des femmes et d'avoir écrit et d'avoir fouillé ce que pouvait vouloir dire cette réalité-là, c'est sûr que ça me tient énormément à cœur. Je voudrais tellement que le téléspectateur saisisse toute la nuance de ce que peut être un être humain dans sa globalité, puis non pas juste le définir par un acte malheureux pour lequel il est en train de purger une peine. Ça va toute ma vie. Je pense, ça a changé ma vie de femme.
Quand même. Quand c'est entré dans ma vie, ça a vraiment modifié. Et aujourd'hui, quand on m'interpelle pour aider, pour intervenir, pour parler, pour me joindre à un groupe, s'il y en a un qui m'interpelle, c'est celui-là. C'est cette cause-là. C'est Donc, cette ça vous habite cause-là. beaucoup plus. Ça va beaucoup au-delà de l'écriture. Ça va au-delà de l'écriture, mais tu sais, moi, je ne suis pas gênée de dire que je suis assez féministe, puis que mon féminisme, je le vis, mais de façon très pointue, je le vis là. C'est-à-dire que mon action, elle va porter dans ce sens-là, parce que pour moi, ça, c'est extrêmement concret de pouvoir intervenir directement quand je le peux auprès de celles qui sont incarcérées. Avec une petite pierre, un petit ajout à chaque fois, une présence, Oui. un soutien. C'est ça, mais juste le fait de parler d'elles, juste le fait qu'elles ont droit de mention à Heure de grande écoute à Radio-Canada. Savez-vous quoi? Ça l'a comme a eu un effet de reconnaissance qu'elles existaient vraiment, parce qu'elles étaient cachées derrière un mur de 12 pieds avant. Ah ben oui, par définition de Donc, prison. donc c'était comme dire à ces femmes-là, oui, vous existez encore, au-delà du crime que vous avez commis, vous êtes des personnes. Oui, effectivement. Vous aussi, vous êtes une personne qui avait des rêves. Qui en avait sûrement réalisé plusieurs des rêves. Dans cette fameuse bucket list que je ramène d'émission en émission. Ouais. Ce qu'on traîne dans notre vie de choses qu'on tient absolument à réaliser. Est-ce que, oui, il y en a eu de compléter, j'imagine. Oui. Est-ce qu'il y a des choses encore que Daniel Trottier voudrait absolument faire avant de partir? Bien, il y a quand même... puis là, puisque ma vie est beaucoup centrée sur l'écriture, mais il me reste quelques histoires à écrire auxquelles je tiens vraiment beaucoup. Tu sais, moi, j'ai besoin que pour écrire, ça me prenne vraiment au trait, puis ça m'interpelle, puis je sais que ça va m'amener dans un environnement ou dans un sujet que je ne connais pas forcément, mais que ça va me faire découvrir plein de choses. Puis il y a 2-3 histoires là, que je pense qui vont continuer à me transformer comme personne. Puis ça, j'espère réaliser ces rêves-là. OK. Vous ne les mentionnez pas parce que j'imagine que peut-être il y a des négociations qui se trament alentour de tout ça. Là. Je vois le sourire, je vois le petit regard complice. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, les histoires qu'on raconte verbalement, on ne les écrit pas. Ah. Donc, ça, je suis très, très jalouse des thèmes que je vais aborder. C'est très important hein, que je réserve l'énergie brute là, que ça soulève chez moi, que je le réserve pour canaliser là-dessus. Oui. Donc, on ne vous demandera pas de révéler aucun secret, mais on sait que dans votre bucket list, tous ces personnages-là qui ont à vivre, ben, ça sera des choses à réaliser qui vous tiennent à cœur. Oui, okay? Exactement. Ben, on retourne en musique et on va retourner avec Starmania puisque ça vous a marqué. Starmania, ça vous a imprégné. Et qui sait, peut-être même ça vous a influencé malgré vous. Oui, absolument. Les paroles de Luc Plamondon ont influencé ma vie d'auteur, c'est certain. Il m'a fait vivre des émotions extraordinaires à travers ses chansons. Bon, je suis convaincu que Luc Plamondon, en ce moment, nous écoute et qu'il est ravi d'entendre ça. Donc, on retourne avec Starmania et il nous restera qu'un tout petit dernier bloc pour découvrir qui est Daniel Trottier. Super. Il y en a une actuelle aussi que j'ai... On va terminer avec ça, une chanson actuelle? Oui, c'est une jeune femme qui s'appelle Bérise. Elle a repris une chanson de Paul Desrèches qui a été écrite par Isabelle Fizet et qui s'appelle « Je pars à l'autre bout du monde ». Cette chanson-là, je l'ai découverte par hasard parce que dans un de nos montages, le personnage de Suzanne quitte Lietteville. Et ça, s'il y a un départ qui m'a fait de la peine, c'est celui-là. Il était nécessaire puisque sa sentence était terminée. Et la monteuse Myriam a eu le coup de génie d'ajouter une musique, une chanson au départ de Suzanne. Et c'était « Je pars à l'autre bout du monde ». Puis ça, c'est en lien avec moi qui a toujours été un peu en fuite. Là. Oui. Ça m'a fait vraiment un effet. C'est un coup de cœur monumental. Instantané. Ah oui. Énorme. On va sortir de l'émission là-dessus. Je vais vous laisser champ libre pour me la présenter et même me raconter l'histoire. Okay. C'est une très belle histoire.
Donc, je suis de retour avec Danielle Trottier, maman d'Unité 9. C'est notre dernier bloc. Et il nous reste 5-6 minutes pour découvrir qui est-elle, cette femme qui écrit beaucoup, qui écrit depuis longtemps, qui a été amenée à l'écriture presque par hasard ou malencontreusement, finalement, suite à la mort de votre frère. Et, bon, ça vous a amené à l'écriture. On va terminer avec des questions en rafale, histoire d'aller un peu partout pour être sûr qu'on n'oublie rien de ce qu'on veut savoir de Danielle Trottier. Genre, budget étant illimité pour un voyage, mais une seule destination. Où irait Danielle Trottier? Japon. La dernière fois que vous avez pleuré? Ce matin. Ce matin. Ce matin. Oh, votre conjoint a lu vos courriels à votre insu. Votre réaction? Je lui ai donné la permission avant. Bon, permission était déjà accordée. Quelle est la pire chose que puisse vous faire un ami? Mon Dieu Seigneur, ça c'est vraiment difficile à répondre. La pire chose, rater la tarte aux fraises peut-être. Non, je blague là, mais je vois pas. OK. Pas de réponse. Voilà. Ça baisse votre note, c'est tout. Un livre ou une lecture qui vous a marqué? Natacha Canapé-Fontaine, c'est une jeune autochtone Innu du Québec qui est en train d'écrire, qui a publié un livre qui s'appelle Q et qui est une conversation entre elle et un correspondant. Et donc, c'est une autochtone qui parle avec un non-autochtone et il traite de ce sujet-là. Comment la communication pourrait être... C'est extraordinairement bien écrit par cette femme qui maîtrise le français d'une façon extraordinaire. On rappelle le titre? Q de Natacha Canapé-Fontaine. Excellent. Grosse fête plein de monde ou souper intime? Oh, les deux. Les deux sont Les deux. Vous écrasez un petit orteil sur le cadre de porte, le premier mot articulé qui sort. Je pense que ça se dit pas en Ça ondes. se dit toujours pas en ondes. On arrive souvent à cette réponse-là. Votre dernier repas, avec qui? Et surtout quoi? OK, donc c'est avec mon conjoint qui est un excellent cuisinier et qui a fait une omelette au fromage feta avec des scones et une confiture de fraises. Je pense que je ne pouvais pas rêver mieux, non? Ça serait le dernier repas, voilà. Et il nous reste une question. Vous passez 1 heure avec une personnalité célèbre, morte ou vivante? 1 heure. 1 heure. Avec qui? Je la passerai avec Louise Arbour. Ah. Louise Arbour qui a été responsable de la commission Arbour en 1996 lors des événements de Kingston où les femmes, après ça, le cours de l'incarcération des femmes a complètement changé parce qu'on a réalisé qu'on ne pouvait pas incarcérer les femmes comme on incarcérait les hommes. Elle a changé le cours de l'histoire en ce qui concerne les prisons pour femmes. Okay. Et pour cette raison-là, ce serait un honneur pour moi de m'asseoir avec elle. Ben voilà. Ah, ça a été tellement court. C'est tellement court. Mais parcourir une vie en quelques blocs, c'est pas facile. Je pense qu'on a cerné un petit peu qui est je dirais le personnage, parce que quand on est auteur, on devient même le propre personnage de ce qu'on écit finalement. On donne vie à des gens. En fait, il y a un peu de soi, il y a un peu de moi, pas tant, mais un peu de moi dans chacun. Parce que sinon, c'est sûr que j'utilise mon imaginaire pour en créer, mais il faut que mon humanité serve à quelque chose. Hein? Donc, c'est sûr que je prête mais mon mauvais caractère aussi. Okay. Quand un personnage est fâché... Quand on pense à Henriette, par exemple, il y a un peu de moi dans Henriette. Bon, ben, tenez-vous là pour dit. Tout le monde au sabri quand Daniel est fâché. Je propose Je pars à l'autre bout du monde, qui a été interprété cette fois-ci, non pas par Paul Desrèches, mais par Béris.
Et c'est des paroles de Isabelle Fizet qui sont absolument magnifiques. Et ça accompagnait le personnage de Suzanne qui quitte Lietteville dans la saison 5 et qui a fait pleurer pas mal de monde dans leur chaumière. Incluant l'auteur de série. Incluant l'auteur de la série. Daniel Trottier. Ben, j'espère qu'on va mettre la main dessus. On va lancer nos recherchistes pour trouver cette pièce musicale. Et c'est là-dessus qu'on se quitte. Et on se souhaite que vous continuiez encore très longtemps à exprimer vos talents d'auteur. Ah, c'est tellement gentil. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Ben, Vraiment. Plaisir partagé.